Salut, c'est Hugo Meunier. Cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir quelqu'un qui n'a pas besoin de présentation. Fondateur du Beach Club, entrepreneur prospère, lobbyiste de l'eau maintenant et influenceur de la poutine. Bienvenue, Olivier Primo. C'est la première fois qu'on me le dit, salut. Influenceur de la poutine. Influenceur de la poutine. J'aime le titre. Je vais le rajouter dans ma bio. Habituellement, on me dit évaluateur, reviewer. Ah oui, c'est ça. Reviewer. Ouais, okay. Reviewer. Écoute, t'es notre invité le plus famous à date. La preuve, je préparais l'entrevue hier, puis c'est la première fois que mon ado réagissait avec autre chose qu'un bruit de criquet quand je parlais de la personne. Demain, il a dit « Ah, le gars de la poutine ». C'est ça. Hein? Tu vois, j'ai bien fait ma job parce que je suis reconnu pour plusieurs choses. Il y a beaucoup de monde qui me croise dans la rue qui me disent « Ah, je te suis à cause de la poutine à toi. Ouais. » Ils n'ont aucune idée qu'est-ce que je fais, mais je fais des reviews. Mon gars, il y a 16. Fait que ça veut dire que cette crowd-là te connaît. Exact. Puis même dans les bureaux ici, les gens, ils sont bien élevés. Ils vont faire leur indépendant. Mais il y avait un plus gros boss que quand j'ai reçu Pablo Rodriguez il y a une couple de semaines. C'est sûr que Pablo, si on peut en parler, on fera le tour de Pablo aussi. Ben, on peut en parler tout de suite si tu veux. On va cut the crowd. Tu te lances-tu en politique? Il me semble que Urbania, c'est un média indépendant, c'est une bonne place pour faire ton coming out. En fait, je le dis souvent là, que je vais me lancer en politique. Quand, par exemple, très bonne question. Timing is everything, hein, comme on dit en politique. En fait, dans tout. Oui. Mais là, je couvre dans la chefferie du Parti libéral du Québec, non. Alors, on va laisser Pablo et Charles se battre un contre l'autre. Oui. Mais c'est dans quoi, 18, 19 mois, les élections? Oui. On va voir. Oui, parce que là, tu dis pas ça juste parce que pour le fun puis pour trouver. T'es sérieux là-dedans. Ben oui, j'ai tout le temps voulu faire de la politique. Oui. Ah oui, tout le temps? Toujours, depuis que j'ai 17-18 ans. En fait, quand j'avais cet âge-là, il y avait une élection dans mon comté. On venait d'acheter un IGA à Saint-Rémy. Et nous, on est à Sainte-Martine. Je viens de là. Puis il y avait une élection partielle, si je me rappelle bien. Puis j'avais dit à mon père que je voulais aller me présenter. Puis il était comme... Toi, tu vas continuer à travailler au IGA, puis tu vas aller à la politique. Tu vas attendre un petit peu. Mais j'ai fait mes recherches, comme ils disent, puis j'ai même pas réussi à voir t'étais de quel bord. T'as bien caché ton jeu. T'es-tu comme un souverainiste, un libéral? En fait, il y a beaucoup de souverainistes qui sont libérales en passant. En fait, il y a énormément de Québécois qui sont souverainistes, mais qui veulent pas... Ouais. Ils appellent ça la CAQ, là? Ouais, c'est ça. Regarde, dis de même. Non, mais moi... j'aime les belles idées, les grandes idées, puis c'est pas vrai que tu peux pas changer d'idée dans ta vie. J'ai été longtemps péquiste. Est-ce que je vais le redevenir? Peut-être. L'instant, je le suis pas. Là, il y a un petit buzz, là, on le sent. On a vu l'élection à Terrebonne. On voit surtout que les buzz ne durent pas longtemps en politique. On l'a vu au Canada en ce moment. Mais je sais pas. En ce moment, je travaille sur le dossier de l'eau. Fait que je travaille beaucoup avec le gouvernement au pouvoir. J'ai voté caquiste, j'ai été caquiste, je suis caquiste encore pour l'instant. Okay. J'aime les idées. J'aime les partis de centre, gauche sociale et de droite économique. Fait que, il y a des partis qui se promènent. Ouais. C'est ton côté businessman. Ouais, exact. Et tu cachais pas, à un moment donné, je pense que je t'ai entendu quelque part raconter que tu dirais pas non à diriger même la SAC ou une société comme ça paragouvernementale. En fait, ça, je pense que ça serait un de mes grands challenges dans ma vie. J'aimerais beaucoup être un très haut fonctionnaire comme ça, là. Macro, là. Ouais. Hydro-Québec, la SAC, des trucs comme ça. Parce qu'on dit souvent que les entrepreneurs font pas des bons politiciens. Fait que peut-être que je serais un très bon dirigeant de société d'État. Ou les économistes, oui, c'est ça. Tu sais, comme Mark Carney, tu sais qu'il n'y a pas un grand charisme, mais il y a un grand CV. Faut que j'y donne, il y a un grand CV. Il y a zéro charisme. Non, c'est ça. En fait, si on parle de Mark Carney, là, dernièrement, je m'en ai dit, je suis un petit peu sur son dos, là, mais en fait, j'ai voté libéral aux deux dernières... Au fédéral, ça? Oui, exact. Okay. Fait que je suis pas anti-libéral. C'est juste que là, économiquement, ça va tellement mal que ça prend un changement drastique. Puis on l'a vu là avec son conseil des ministres qui est presque pareil. Je pense pas qu'il va y avoir grand changement. Fait que c'est pas que je compte le gars ou peu importe. Là. Puis je doute de son talent à rassembler son équipe. Parlant de changement drastique, on est dans une crise, on est dans une guerre commerciale. Ouais. Tes canettes de marque Beach Day Everyday, tu ris? Oui. Ouais. Je ris, mais c'est pas drôle pendant tout. Non, parce qu'ils sont vendus aux États depuis 2021. Ouais. Avant la guerre commerciale, tu sais, au début de tout ça, tu avais l'air
pas trop t'en faire avec ça. T'sais, c'était l'épouvantail de tous les entrepreneurs, mais toi, tu avais l'air un peu au-dessus de tes affaires là-dessus. Mais là, la semaine passée, chez Marie-Ève Tremblay, au 98.5, tu as dit que tu avais subi les impacts de ça. Je l'ai subi, en fait, parce que les Américains qui consomment nos produits en ce moment nous demandent énormément de questions et le marché est tellement instable de l'aluminium. Je ne les subis pas à cause de la taxe en ce moment. Non. Parce que, les prix s'ajustent. Tu as une compagnie l'autre bord, toi, à Saint-Louis, c'est ça? Oui, exactement. Okay. On produit là-bas, mais dans le rachat de notre usine à Terrebonne, on a un beau produit qu'on vend aux États-Unis qui s'appelle Glutenberg, qui est une bière sans gluten. Ouais. Et c'est produit à Terrebonne et on vend là-bas. Ça, c'est plus compliqué. Mais le prix de l'aluminium en ce moment est tellement instable à cause de ça. Mm-hmm. Les prix explosent. Puis même, je l'ai dit 2-3 fois en entrevue, j'ai un de mes amis qui a une grosse compagnie de portes et fenêtres et même avant la tarification de 25%, il achète de l'aluminium 100% canadien. Son fournisseur, il a dit, j'augmente de 15% juste pour comme, me backer là, parce que c'est tellement... Tu sais, ça fluctue. Fait que c'est le chaos total. Mais les affaires sont, tu sais, avec le deal avec la batte, les affaires sont bonnes. Fait que malgré ça, le taux de change, malgré les tarifs, tu as la tête en dehors de l'eau. En fait, le taux de change nous aide énormément. Oui, c'est ça. En ce moment, on vend pour, je pense, c'est 40% à peu près là, ce matin. Là. C'est énorme. Même si on se fait manger un peu là, à gauche, à droite, c'est pas non plus catastrophique. Là. Tu l'as dit tantôt, que tu l'as dit une couple de fois en entrevue. Là, j'ai l'impression que ces temps-ci, t'es beaucoup en entrevue. Oui. Tu fais, tu sais, je suis très difficile à avoir en entrevue dans le sens que je protège énormément mon message puis mon image. Ouais. Puis là, dernièrement, je le suis parce que je suis en campagne pour l'eau. C'est ça. Puis je veux aller au fond des choses avec l'eau. Tu sais, on parle de politique, là. Ouais. Tant que j'irai pas au fond des choses avec ce sujet-là, j'irai pas. Mais ça avance plus vite que je pensais. Au gouvernement, ils ont une réception. En fait, comment tu peux pas avoir une bonne réception quand on parle de l'eau? Ouais. Pendant des années, on a comme mis un petit peu l'eau de côté. Moi, ça fait peut-être 1 an là, que je commence à en reparler. Peut-être depuis 2-3 mois, beaucoup. Ouais. Puis là, en plus, avec l'élection de Trump qui dit qu'il veut nos ressources, même Carney, là, quand il s'est fait assermenter, puis il a parlé à M. Legault là, dernièrement, il disait, tu sais, comme, il veut notre eau. Là. C'est prime time. Là, le sujet est au centre de l'actualité en ce moment. Là. Prime qui est ta compagnie d'ailleurs. Tout est dans On est tellement original. Écoute, là, je vais débouler de mes questions plus vite pour aller directement à l'eau parce qu'effectivement, tu parles beaucoup de ça. Tu es en campagne, on a l'impression. Juste pour les gens qui n'ont pas compris la patente, tu es propriétaire présentement de 36% du volume d'eau exploitable au Québec. En fait, là, c'est super simple. C'est parce que ça a tellement été mal expliqué dans les derniers... en fait, depuis 50 ans. L'eau, tu sais, c'est drôle parce que quand j'étais à l'Assemblée nationale, ça fait peut-être 2-3 semaines, puis j'ai rencontré quelques chefs de l'opposition, dont... La ministre de l'Économie, Christine Fréchette, sa chef de cabinet. Exact. Tanguay, du PLC. Du PLQ et PSPP, qui est un homme brillant en passant. Puis on parlait de l'eau. Puis il me disait, mon premier move, en fait, il n'a pas dit premier move, il a dit premier geste. Si je suis élu, ça va être de nationaliser l'eau. Mais l'eau est déjà nationalisée. Les gens ne réalisent pas ça. Fait que l'eau n'appartient à personne et à tout le monde en même temps au Québec. Ouais. Depuis, je pense, c'est 2008 ou 2009. Le truc, c'est que les permis ne sont pas nationalisés. Fait que l'eau appartient à tout le monde, sauf que tu n'as pas le droit de la pomper. Tu n'as pas le droit de l'exploiter. Ça te prend un permis pour l'exploiter. Fait que c'est ça que notre compagnie, on est propriétaire. Le même genre de permis que Naya et SK, qui ont des permis de captation d'eau, de source. Fait que toi, t'es allé comme chercher ces permis-là? Non, en fait, je les ai achetés d'un monsieur qui avait ça depuis les années 90 parce qu'à l'époque, tu faisais juste te demander un permis puis il te le donnait. C'est quoi? Il en voulait plus? Non, c'est pas ça. C'est que le monsieur, il a presque 80 ans puis c'est un grand amateur de la nature et de la forêt. Okay. Puis là, il achetait des lots de forêt puis il a réalisé en achetant ça, quand il y avait les certificats de localisation, qu'il y avait des sources en dessous. Parce qu'il faut savoir que nous, c'est des sources de... Pas de surface. Il faut que tu drilles comme du pétrole de 500-600 pieds, puis là, ça sort. Là. Puis c'est de l'eau pure.
t'enlèves la roche, là, un petit fil Brita, là, puis ça se boit. Tu n'as pas besoin d'inversion d'osmose, puis le chlore, puis c'est pas l'eau potable qu'on boit du fleuve. Là. Qu'on la prend, puis on la traite. Nous, c'est de l'eau pure. C'est le sirop d'érable de l'eau. Pareil comme Esca, pareil comme Naya, pareil comme Labrador, ceux qui ont des sources d'eau. Non, Dasani et Aquafina, ça, c'est de l'eau du robinet. Fait que ça, j'arrête pas de le dire aussi. C'est ça que je parlais à Marie-Ève Tremblay la semaine passée. Fait que nous, avec nos impôts au Québec, puis nos taxes, ça coûte à peu près 2 milliards par année à entretenir le système d'aqueduc, tout ce qui est justement l'usine de traitement d'eau, puis tout ça. Puis on permet à des compagnies comme Dasani et Aquafina de prendre cette eau-là, que nous, de la mettre en bouteille, de la fermer, puis de la revendre sur la tablette. C'est de l'eau du robinet là, qu'on se fait vendre. Là. Fait que ça, c'est épouvantable que nous, on accepte ça, surtout que ça coûte extrêmement cher à entretenir toutes ces... oui, on a une petite redevance, mais sincèrement, elle est ridicule. Fait que tout ça pour vous dire que oui, Prime, on a à peu près 33 à 36 là, de tous les permis là, qui ont été émis. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est 3,4 milliards de litres d'eau par année renouvelables émis par l'environnement. Juste pour vous dire, c'est combien d'eau? 3,4 milliards de litres. Là. Les Canadiens boivent ça à peu près par année. Okay. C'est de l'eau. C'est renouvelable. Oui, parce qu'il pleut, tout ça. Puis les permis qui nous sont émis, c'est vraiment... On ne rentre pas dans la masse critique. Fait que c'est toujours le surplus à toutes les années. Moyenne, je ne sais pas sur combien d'années. Fait qu'il y a à peu près un 3,4 milliards de litres d'eau que nous, dans nos sources, qui se crée à toutes les années. Puis tu vas faire quoi avec ça? Bah, c'est ça. Je vous en parlerai en temps et lieu. C'est ça, tu as une annonce là, qui s'en vient prochainement. Tout le monde me l'a fait, celle-là. Oui. J'ai proposé un beau plan. En fait, puis je me le fais dire de l'autre côté, là, fait que c'est pas moi qui dis c'est extraordinaire. Là. Tout le monde le dit que c'est une idée géniale. Puis c'est un projet de société, là, pareil comme Hydro-Québec, pareil comme la SAQ, pareil dernièrement avec la SQDC, là, je sais pas si on peut appeler ça un projet de société, là, mais je veux dire, ça va aller dans l'État. Puis c'est important de savoir aussi que le plan que j'ai proposé, c'est pas... Je peux le faire tout seul, là, j'ai pas besoin du gouvernement. C'est vraiment important pour moi de faire profiter tout le monde de ça parce que ça n'a pas de bon sens que quelqu'un comme moi ou ma compagnie puisse acheter ça. Ça n'a aucun bon sens. Ça me fait rire quand tu dis ça. Parce que dans le fond, tu fais la démonstration. Tu l'achètes, tu dis, regardez comment ça n'a pas de bon sens. J'ai payé avec Prime 8 millions de dollars pour ça. Dernièrement, là, je pense qu'on a payé 200 ou 300 millions un terrain pour Nordvolt qu'on n'utilisera pas. Fait que, juste pour vous dire, pour 3,4 milliards de litres d'eau par année, j'ai payé 8 millions de dollars. C'est des peanuts. C'est comme 8 cents. C'est même pas. C'est des peanuts. Olivier, l'automne dernier, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, avait lancé son plan national de l'eau. Ça a coûté 500 millions, justement pour protéger l'eau. T'es critique de ça, hein? Moi, je suis très critique dans le sens que là, en fait, ça, j'étais très content. 500 millions, c'est un beau chiffre. Puis, encore une fois, je veux rajouter un truc. Dans le plan que je propose, on préserve l'eau aussi. C'est super important. En fait, je propose de la valoriser, en 2 volets. Je suis pas là pour la pomper, la mettre en bouteille puis la vendre à Dubaï, là, vraiment pas. Mais c'est déjà une belle initiative. 500 millions, je pense pas que le gouvernement a déjà mis ça dans l'environnement. Puis surtout pour préserver notre or bleu. Là. Moi, j'ai 39 ans. Depuis 39 ans, je me fais dire l'or bleu, mais l'or bleu, on la vend 30 bouteilles pour 3$ à l'épicerie. Fait que l'or bleu, elle vaut pas trop cher ici. Là. Non, puis ça n'a jamais été aussi concret que là. Tu disais tantôt avec Trump qui commence à parler de notre eau. Tu sais, ça, c'était de la science-fiction pour nous autres quand on a grandi. En quoi donner une valeur à l'eau, ça va protéger notre économie contre justement des Donald Trump? En fait, le but, là, c'est de faire profiter au Québec, à tous ceux qui habitent au Québec, puis qui payent des taxes et des impôts ici, des revenus subséquents avec l'eau. Fait que c'est ça que j'ai proposé, tout en la préservant. Là, ça a l'air un peu contradictoire le même parce que je peux pas parler du plan. Mais c'est... Tu sais, à l'époque, début des années 2000, il y avait eu un projet de loi ou un gros questionnement là, à l'Assemblée nationale si on mettait pas notre eau en vrac puis on la vendait pas aux étrangers. Puis ça avait été un non catégorique parce qu'on pompait nos sources puis on faisait juste vendre ça à l'étranger pour faire de l'argent. Nous, c'est pas ça qu'on propose. Fait que c'est ça, mais en quoi ça va changer? Depuis qu'on se le fait dire en ce moment, depuis 2 mois, on veut votre eau, on veut changer la ligne de nos frontières pour avoir les grands lacs. Vous comprenez comment c'est complètement débile. Puis, tu sais, là, c'est parce que nous,
on est né dans un air qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas rien. Tu sais, des guerres, il va toujours en avoir, il y en a toujours eu, puis on n'est pas à l'abri de ça ici. C'est que ça commence à nous toucher un petit peu plus directement. Ça va vite, hein? Là, on voit Trump parler aux Chinois, aux Russes, tourner le dos à l'Union européenne. Ça peut aller super vite. Et là, on n'est pas ici pour lancer... Je doute pas de tes bonnes intentions, mais tu t'es quand même fait connaître plus dans le business, dans l'événementiel. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te transformes en Che Guevara de l'eau du jour au lendemain? En fait, puis c'est drôle, je parlais de ça avec ma mère hier. Ma carrière d'entrepreneur évolue avec mon âge, c'est tout. Tu sais, j'ai été... C'est l'Olivier Mathieu? Oui, c'est ça, exactement. Okay. J'ai été élevé dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé, j'avais travaillé, j'avais 5-6 ans pour mon père. Même ma mère, elle a des photos de moi. J'ai 1 an ou 2, puis je suis dans le parc au IGA pendant qu'elle est à la caisse. Je suis en arrière du comptoir. Fait que j'ai toujours été élevé là-dedans. Puis j'ai toujours aimé recevoir les gens. Tu sais, dans une épicerie, tu reçois les gens chez vous. C'est comme si tu recevais des gens dans ta cuisine. Puis, tu sais, fait que moi, j'ai toujours aimé là, faire les beaux shows d'orange. Puis, tu sais, j'aimais ça là, à 7 h. À l'époque, les épiceries ouvraient à 7 h. Tu sais, madame, une telle, bonjour. Fait que j'ai toujours aussi ça. Dans ma vie, je faisais de l'événementiel. Puis, début vingtaine, mon père était tellement tanné que je reçoive mes amis chez nous. J'ai dit, je vais faire un party. Fait que j'ai loué l'aréna à Sainte-Martine avec des amis, puis on a fait un party. On avait, je pense, 2-3 000 personnes. C'était la folie, puis j'ai pogné la piqûre de ça. Ouais. Puis c'est ça. En 2014, j'ai été invité en Floride, à Miami, à un festival de musique par une compagnie de bière là, qui vendait au IGA. Ouais. Puis je suis tombé en amour avec ça. Je suis revenu, puis j'ai dit à mon père, hey Pat, tu sais quoi? Là, je suis rendu à 28 ans. Là, je sais, on dirait que je dis ça, je suis jeune là, à l'époque, mais tu sais, ça faisait déjà 20 ans que je travaillais pour mon père. Là, je l'avais plein mon casse. Puis je travaille encore avec, là, je parle au IGA, là, j'étais plus capable. Fait que j'ai dit, je fais un changement de carrière drastique, puis je me lance dans l'événementiel, puis là, regarde, j'en refais un autre, puis je veux tout faire, moi, dans ma vie. Fait que, le Beach Club est né dans un aréna de Sainte-Martine, finalement. Ça s'appelait le Summer Kick. Ça, c'était le nom de ton événement? Ouais. Okay. Long story short. En fait, fun fact, mon père à l'époque, parce que j'ai toujours travaillé avec mon père, et puis avec mon frère, vu que ça s'appelait le Summer Kick, mon père il m'avait dit pourquoi on met pas du sable dans l'aréna? C'est une bonne idée. Fait que mon père avait pris son tracteur de déneigement à Sainte-Martine, puis il avait acheté je sais pas combien de voyages de sable, et il avait mis du sable dans l'aréna. Et encore à ce jour. Il reste des. Non. 20 ans plus tard, le directeur de l'aréna me dit il y a encore des grains de sable entre les tapis de chambre de hockey. Puis, fait que ça avait été un gros succès. Tout est dans tout. Le sable me suit. Le sable te suit. Écoute, ça, c'est la quote qu'on va garder. Oui. C'est le petit bout de numérologie. Là. Pas peur, là, je ne vais pas tomber là-dedans, mais quoi que le chiffre 5 là, date dans mes recherches. Tu es né en 85. À 5 ans, tu l'as dit tantôt, tu classais des canettes dans le IGA familial. Tu as ouvert le Beach Club en 2015. Tu vas avoir 40 ans en 2025. C'est vrai. As-tu toujours su que tu suivrais les traces de ton père? Oui. Parce que là, tu disais tantôt, vous êtes en famille là-dedans. Là. Ton père, ton frère, puis même, j'ai déjà vu quelque part que tu parlais du pot, le pot primo. Oui. Mettez votre argent en commun. Tout le monde, oui. On perd et on gagne ensemble. Puis vous pognez pas, il me semble que l'argent, c'est la meilleure dissension. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Puis c'est drôle parce que ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut pas avoir. Tu sais, nous, l'argent, les primos, là, c'est... comment je pourrais dire ça? C'est accessoire. Mm-hmm. C'est un gage de réussite, mais on a tu sais, moi, je viens d'un petit village. J'habite encore là-bas. J'ai encore une maison là-bas. Je m'en vais justement chez mon oncle Sylvain ce soir à Mercier. Fait que, tu sais, je viens de là. On a tout un oncle Sylvain en passant. Ouais, c'était ça. On les salue, tous les oncles Sylvain. Fait que c'est ça, j'ai toujours voulu... Tu sais, mon père a tout le temps toujours été mon idole au travail. Mm-hmm. Puis ma mère a toujours été mon idole dans le behind the scene. Là. Olivier, calme-toi, tu sais, c'est plus la personne calme. Un peu comme mon frère. Mon frère, il retient plus de ma mère. Fait que oui, j'ai toujours su que j'allais suivre les traces de... En fait, je veux les suivre. Je trouve son parcours est incroyable. Tu sais, mon père a réussi. Puis, tellement travaillant. Ça a-tu été un enjeu pour toi, c'est la pas psycho, là, mais de faire ton chemin tout seul? T'as quand même eu une bonne tape dans le dos en partant? J'ai jamais voulu
Moi, je fais pas partie de ceux là, qui veulent sortir du cocon de... Non. Tu sais, avant de vouloir faire l'événementiel puis de changer de vie, je voulais avoir 12 IGA. Je voulais travailler dans Tu t'en allais dans l'épicerie au début. Oui, puis moi, j'adore encore ça. L'entreprise familiale, je suis en amour avec, là, encore à ce jour. Là. Tu sais quoi le code des bananes? 40... Non, excuse, 41. Puis les raisins rouges? Je m'en rappelle pas, mais les cocombes, 45, 93, une affaire de même. 40-23, les raisins. Ah, 40-23. Ouais. Tu sais, je suis pas pire. T'es-tu à l'aise de parler d'argent? Oui. Oui? Oui. Oui, parce que quand t'en as perdu et t'en as fait, tu peux être à l'aise d'en parler. Fait que... Puis, tu sais, c'est pas gênant pour toi. Mettons, tu me poses la même question, c'est crissement gênant pour moi. J'ai pas une scène, mais toi, tu vaux combien? T'es-tu... Ben, c'est pas l'affaire de valoir ou pas. Parler d'argent, c'est tellement subjectif, puis c'est tellement... c'est quoi avoir de l'argent? Ouais. Pour moi, c'est peut-être énormément parce que mon gage de succès repose là-dessus. Puis pour toi, t'en as peut-être rien à chier d'avoir de l'argent dans ton... Non, tu comprends ce que je veux dire? Peut-être tant que tu puisses vivre. Moi, j'ai plein de mes amis qui veulent rien savoir de toute la pression que... tu sais, l'été, on a 1500, 1600 personnes à payer aux 2 semaines. Là. Il y en a qui veulent rien savoir de mon argent pour ça. Là. Ils viennent à mon chalet, sont bien contents. Puis, sont genre, comment tu fais pour dormir le soir? Mais si tu as besoin d'un associé pour le Beach Club, moi, j'ai des bonnes plugs avec Oukoumé puis Noir Silence. Là, fait que... Oukoumé, ça serait bon. Ça serait bon. David Guetta. Oukoumé, juste avant. T'étais au podcast de Pierre-Yves McSween il y a une couple d'années où il te présentait comme un homme sandwich moderne. As-tu l'impression de t'éparpiller? C'est drôle parce que Pierre-Yves, c'est un bon ami à moi. Puis, évidemment. Ouais. Puis, on parlait de faire j'ai fait un livre en 2018, je pense. Puis, on parlait d'en réécrire un autre. Puis, c'était ça le titre qu'il voulait mettre. L'homme sandwich. Non, moi, j'ai pas du tout l'impression de m'éparpiller. Je suis très bien entouré. Quand tu es très bien entouré, tu t'éparpilles pas. Tu es partout. C'est vraiment différent. S'éparpiller, c'est tout faire mal. Fait que moi, je suis très, très bien entouré. Je m'entoure très bien. Bon, je fais des erreurs comme tout le monde. Là. Tu peux pas toujours viser juste. Là. Mais tu sais, mon corps, là, mon entourage proche, ça fait 7-8 ans que je l'ai. Puis, non, j'aime. Comme je te disais tantôt, je veux tout faire. Fait que si t'es pas bien entouré, oublie ça. Tu as des projets qui ont cartonné, t'en as qui ont moins marché. Le Beach Club, ça revient. Honnêtement, le Beach Club, je pense que j'ai manqué un petit bout, mais je pensais que ça avait mal fini avec le fisc qui te courait après, mais c'était pas ça. Pas en tout. En fait, le fisc m'a jamais couru après. Ça, c'est un truc aussi qu'il faudrait expliquer au Québec. C'est pas parce que tu t'ostines avec Revenu Québec que c'est pas parce qu'ils te disent que tu dois tant d'argent que tu le dois vraiment. Donc, Denis Coderre, il était correct. Ah, ben là, peut-être pas. Là, ça, je connais pas son cas. Là. Ben, regarde, la preuve, c'est que cette histoire-là d'impôts pas payés, on est encore dedans. Là. On sont encore en train d'évaluer. Puis ça, en fait, je pense, j'en ai jamais parlé publiquement. En fait, c'est pas de l'impôt qu'on devait, c'est des taxes sur c'est de l'impôt prélevé sur les travailleurs étrangers. Fait que comment ça fonctionne? Je vais l'expliquer, ça va être le fun. Comment ça fonctionne quand tu fais venir un travailleur étranger? Fait que tout engage un producteur de télé à l'extérieur qui gagne 100 000 par année. Puis là, tu veux dire un artiste aussi? C'est la même chose. OK. Fait qu'il y a une retenue à la source de 24% que l'employeur doit faire sur le salaire. Daddy Yankee s'en vient. Genre. Fait que tu as un 24% que tu t'envoies au gouvernement, puis après, l'employé s'arrange avec. Fait que s'il vient d'un autre pays, qu'il ne paye pas autant d'impôts, peu importe. Fait que le gouvernement du Canada se protège en préservant le 24% qui va à eux parce qu'ils travaillent ici. Fait que nous, ce qu'on s'ostine avec le gouvernement en ce moment, encore après 3 ans, c'est que, exemple, Martin Garrix qui coûte, David Guetta qui coûte 100 000, c'est beaucoup plus que ça, mais pour le faire le chiffron, techniquement, on David Guetta qui s'en vient. Exact. Qu'on vient d'annoncer là. Fait que ça, c'est 100 000 à peu près. Bon, là. Non, c'est beaucoup plus que ça, mais pour faire un chiffron pour que tout le monde comprenne. Fait que David Guetta, qui n'est pas un Canadien, 100 000 on doit retenir 24% et le redonner au gouvernement du Canada. Mais dans le 100 000 que David, on paye, il y a son avion, il y a son hôtel. Fait que le 24% que le gouvernement me demande, ils ont pris toutes mes factures, ils ont dit tu payes David Guetta 100 000, tu me dois 24 000, mais je dois 24% sur peut-être 50 000 parce qu'il y a tellement de dépenses dans son 100 000. Oui. Fait que je m'ostine là-dessus. Fait que c'est ça, j'avais jamais dit. On n'a pas les. Ben, c'est un scoop que tu nous donnes. Ben, je sais pas si c'est un scoop, mais j'explique que des fois, ce qu'on lit dans les médias. Dans les médias. Puis, by the way, sur des pages d'influenceurs aussi, hein, c'est pas toujours vrai.
Précis, je veux dire. Pas toujours précis. Pas pareil. Le Beach Club recommence. Il y avait un projet immobilier. Là, j'ai rien compris de l'affaire des zones inondables. Là, la chicane est pognée avec qui? Là, avec, en fait, il n'y a aucune chicane. Okay. C'est que le Pointe-Calumet, 2 montagnes. Le 2.0 que tu veux faire, c'est un projet immobilier. C'est un projet immobilier avec le Beach Club qui reste le Beach Club, mais on veut vraiment là, un hôtel, salle de congrès. Tu peux dormir là. On veut vraiment faire un genre de entourage sur le lac à Québec ou un STRL. Là, okay. C'est ça qu'on veut faire. Mais là, c'est ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu des énormes inondations là, il y a quelques années. Et le gouvernement, je crois, fédéral, avait mis une digue pour protéger une trentaine de millions. Et ils ont refait la carte des zones inondables l'année passée, et c'est comme ça n'existait pas. Fait qu'ils ont mis tout le monde en zone inondable. Fait que vous êtes dans une zone inondable. Oui, comme 98% de Pointe-Calumet et 2 montagnes. Ça fuck le chien de tout. C'est exactement l'expression. Ça fuck le chien. Ouais. Puis là, on est comme on est dans le néant. Il n'y a aucune réponse du gouvernement sur tout ce qui se passe. Fait que je pense même pas que les cartes vont être préapprouvées là, cette année. Fait qu'on a juste fait dire, on fait une autre année, puis on reparle l'année prochaine. À part les voisins directs du Beach Club, la ville de Pointe-Calumet doit vous aimer quand même, parce que ça amène une retombée. En fait, les voisins nous adorent. C'est pas ça. Il y a 2-3 voisins qui nous aiment pas. Ouais. Comme tout le monde en passant. Ben, vous êtes bruyant un petit peu? On est un petit peu bruyant. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, il y a tout le temps... il y a toujours quelqu'un qui a un voisin qui t'aime pas. Mais là, en ce moment, il m'aime parce que je dénonce la zone inondable. Fait que, fait que c'est sur ça. Spotted, Pointe-Calumet, son genre Yéo Primo quand on a besoin de lui. J'en parle. Tu vas checker ça? J'en parle. Ben oui. Tu lis-tu ce qui se dit sur toi? Je t'ai vu modé snapper parce que quelqu'un avait dit que ta poutine ne goûtait pas bon. Ouais. En fait, c'est pas que... Mais je me suis dit, il y a quand même du temps. En fait, c'est pas que je m'en fous. Complètement, là, à un moment donné, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. C'est juste que des gens que... Moi, je prends très bien la critique, mais sois gentil. T'sais, dis-moi pas si ça goûte la marde. Ouais. Dis, je l'aime pas. Déjà, tu prends le temps d'écrire, je l'aime pas. Déjà, mais t'avais fait une bonne réponse. Genre, c'est une poutine congelée. C'est une poutine congelée. Ouais. J'avais oublié aussi, la poutine congelée. Là, dis-moi si ça, c'est un sujet trop touchy, parce que tu as eu des ennuis de ton projet de franchise de pizzeria Slice Gang Pizza, mais ça devenait sérieux. Là. Il y a eu des incendies criminels, ton condo, fait que ça commence à être ta vie privée pas mal. Tu déranges visiblement quelqu'un. Je pense qu'on le voit depuis quelques années à Montréal et au Québec en passant. Énormément d'extorsions, énormément de feu partout, énormément de coups de feu. La criminalité monte en flèche. Fait que c'est de l'extorsion pure et simple. Fait qu'on n'est pas à l'abri de ça au Québec. C'est pas le fun, mais je pense que c'est la vie. Là, t'es arrivé tout seul ici, puis je dis pas qu'il faut que tu te promènes en veste par balle, mais tu peux quand même... On le voit pas, là, mais il y a les tireurs de... Non, les tireurs d'élite partout. Non, à demander non plus, là, je vais pas rester enfermé chez nous. Il y a un... Comment je pourrais dire ça? On est à Montréal, on est au Québec, on est dans un pays libre, une province libre, puis on est supposé être capable de marcher sans être menacé. Là. Mais sur le coup, là, je sais pas c'est quoi ton statut, mais tu te fais cibler chez vous, me semble que je dormirais pas. C'était pas le fun. J'ai très mal dormi, mais tout le monde a très mal dormi. Puis surtout quand tu sais, ça a pris comme 2-3 semaines avant que je sache exactement c'était quoi. Puis j'ai été très bien accompagné avec la police, puis c'est eux autres qui nous expliquaient, puis je pense qu'on le voyait partout là, dans tous les médias, là, c'était là 2 ans, là, il y a des coups de feu à tous les jours, même la mairesse de Montréal, Mme Blanc, avait fait une sortie là, comme « Hey, il faut que ça se calme. » là. Fait que c'est ça, et puis les policiers étaient débordés. Moi, j'étais pris en charge par la SQ, puis était comme lui, si tu savais le nombre, là, c'est parce que toi, t'es connu, fait qu'on en parle. Mais c'est comme ça à tous les jours. Puis un autre truc aussi qui m'avait rendu vraiment triste, c'est il y a tellement d'entrepreneurs puis d'entreprises qui m'ont écrit pendant ces 2-3 semaines-là, puis qui m'ont dit hey, moi, je me suis fait brûler mes camions de construction. Moi, je me suis fait pitcher des roches chez nous. Fait que, tu sais, j'ai comme réalisé que c'était la réalité d'énormément de personnes au Québec. Oui, il y a quelqu'un de Cora m'a donné que c'était fait exact, enlevé ou je sais pas quoi. Ouais. Fait que c'est ça. Ça n'a pas été une période de fun. Olivier, t'es prospère, t'incarnes le succès entrepreneurial. T'as connu une couple d'échecs. Quel qui a fait le plus mal? C'est les codes d'écoute de l'émission XOXO? C'était pas mon projet. J'étais co-animateur. L'achat du Titan d'Acadie Batters? Y a-t-il quelque chose que... Ça, en fait, l'achat du Titan d'Acadie Batters, c'était juste un prix complètement déraisonnable. Ouais. Puis encore à ce jour, je comprends pas les gens
qui achètent des équipes de hockey en ce moment dans le junior majeur parce qu'il n'y a aucun argent à faire au prix qu'ils vendent. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette affaire-là? Ben, j'aime le sport. Puis avoir une équipe sportive, c'est cool. Puis je pense que ça aurait été une belle entrée. Ça encourage le hockey québécois. Non, mais mon plus gros échec, dernièrement, mon lancement de pizza, ça a été catastrophique. En fait, c'est pas vrai. Ça s'est très bien vendu. C'est juste que je m'étais trop fié sur le fait que je suis moi et que j'allais rentrer partout facilement. À cause des reviews puis tout ça. Puis... Ouais. Okay. Fait que ça n'a pas été un grand succès. Une petite leçon d'humilité? Oui, mais ça en prend. Puis ça prend de la résilience dans le sens que pour dire qu'un projet ne marche pas, puis après 2 mois, tu sais la plug, faut que tu sois game. Là. Fait que c'est ça. Ça arrive. Tu es suivi par 651 000 abonnés sur Instagram. Tu es probablement un des influenceurs commerciaux, un des premiers au Québec. Ouais. Tu t'es décrit toi-même en entrevue comme un clickbait énorme. Tu es très conscient de ton poids médiatique. T'assumes, toi, ton titre d'influenceur. Là. Oui. Le monde qui n'assume pas leur titre d'influenceur. Là. On dirait que c'est une patate chaude pour... je pense que c'est le nom, le terme là, que les gens n'aiment pas. Là. Ouais. Je suis un entrepreneur, influenceur. Je sais pas c'est quoi mon titre. Là, je m'en fous des titres. En fait, j'ai même pas de titre dans ma compagnie. En fait, j'ai même pas de bureau dans mes bureaux. Imaginez-vous comment je me fous du titre. C'est vrai. C'est Leila, mon bras droit là, depuis 7 ans. J'ai une table dans le coin. Là, pis, des fois, je lui demande, je dis Leila, ça te dérange que je prenne ton bureau parce que j'ai pas de bureau. Tu fais ça un peu. Les titres, là, je m'en fous. Moi, je fais ce que j'aime. Puis le monde justement, parce que t'aimes tes reviews de poutine, là, ça génère un achalandage monstre pour les endroits que tu visites. As-tu une couple d'exemples de l'impact de tes critiques? Au début, je n'avais pas vraiment compris. Je vais te dire bien franchement. Là, j'ai commencé ça en 2017 dans une tournée du Beach Club. L'hiver, on faisait la tournée des petites grenouilles dans le temps que j'avais le temps d'avoir du temps. C'était une tournée promotionnelle là, avant l'été. Les petites grenouilles, les bars? Oui, les bars, les shakers, tout ça. Puis... je suis arrivé dans un casse-croûte, puis une dame qui est venue me voir, puis elle me dit « Ah, ma fille, elle te suit, puis elle va au Beach Club. Puis elle m'a dit qu'elle a vu sur les réseaux sociaux que tu étais ici, fait qu'elle aimerait ça savoir combien tu te donnes sur 10 à notre poutine. » Puis aux États-Unis, il y a encore un gars là, qui s'appelle Dave Portnoy de Barstool qui fait des reviews de pizza. Pas mal tout le monde l'a vu passer en quelque part. Fait que je me suis dit, hey, tu sais quoi, je vais faire la même affaire avec les poutines ici. Puis ça a parti comme ça. Puis au début, ça pognait vraiment. Vraiment, là, genre. Le premier que j'ai publié, ça a vraiment pogné, mais il n'y avait pas la répercussion de les line-up puis les si. Que là. Ouais. Puis là, de plus en plus que j'en faisais, de plus en plus que les gens, là, le monde m'écrivait, hey, j'ai eu 40 de personnes cette semaine qui sont venues, qui m'ont dit, je suis à cause de ça, j'ai vu la vidéo. Ouais, mais là, tu sais, ça fait 8 ans déjà. Ouais. J'en ai fait pas mal. Fait que là, puis comme j'ai eu beaucoup de restaurants aussi, puis que je suis très présent dans le monde de l'événementiel, des bars puis tout ça, je sais pas si les gens ont une... comment je pourrais dire ça? Parce que je pense pas que les gens, ils sont comme Olivier Primo, il a dit que la poutine était la meilleure, c'est la meilleure. C'est pas ça. Non. Mais les gens aiment aller juger mon jugement. Aiment aller faire la critique de la critique. Oui, parce qu'il y en a bien aussi qui sont pas d'accord. Parce que là, après, je vois toutes les critiques. C'est correct, là, je veux dire, j'ai pas le savoir absolu du goût de la poutine. Là. Surtout, c'est un sujet sensible, la meilleure poutine. Elle n'existe pas vraiment. Elle existe-tu? Elle existe, mais je veux dire, elle existe pour moi, elle existe pour toi. Ouais, c'est ça. C'est la même que moi. Mais après, quand je passe une place qui devient virale, il y a 50, même une centaine de reviews qui se font par-dessus mon review. Ouais. Fait que là, ça fait de l'achalandage. Puis c'est cool. Puis dernièrement, les gens, ils m'envoient juste dans des places incroyables. Ouais. Fait que j'arrive là, puis je suis comme, je vais pas encore donner une grosse note. C'est juste des grosses notes. Mais j'aime ça. Ça l'encourage les commerçants locaux. Puis c'est important. Puis c'est... moi, je suis très PME dans la vie, fait que je suis bien content de leur donner un petit coup de main si ça peut les aider. Je pense que tu es un bon gars dans le sens que quand tu la trouves pas bonne, tu fais juste pas de review. Ouais, maintenant. Avant, je le faisais. Ouais. Tu sais, je donnais n'importe quelle note parce que j'étais honnête dans mon review pour moi. Puis un jour, j'ai fait un review de la poutine Ashton. Je me rappelle. Puis j'étais un peu sur la brosse. Ouais. Puis j'ai fait un review, j'ai donné 5.4 ou 5.6. Mais oui, il était temps que quelqu'un le dise, Chris, c'est pas bonne. Elle est pas bonne. Fait que là, je me couche le soir. Puis j'étais un peu... j'étais un peu sur la brosse à Québec, je suis Grand Allée, dans le temps qu'il y en avait un au sous-sol.
T'es allé au DAG, je te gage? Non, j'étais allé au... je me rappelle plus, j'étais allé où? Au Maurice, je pense. OK. Ah oui? Ouais. Puis le lendemain matin, je me réveille. Et là, c'est la folie. Hey, ça, j'allais dire à Québec que t'aimes pas l'Ashton. Es-tu complètement malade? Fait que là, le lendemain matin, je me réveille. Il y a la moitié des gens qui disent c'est vrai qu'elle n'est pas mangeable. Oui. Puis l'autre moitié. Ils sont à Montréal, eux autres. Non. Énorme. Il y a énormément de personnes de Québec qui étaient comme bon, enfin quelqu'un qui ose dire elle goûte de la marde. Seigneur, les radios, ça devait être beau. Ah non, c'était la folie. Puis là, je me réveille, puis justement, Léla est genre Oli, est-ce que tu as vu tous tes messages? Ouais. Je suis comme, ouais, je commence à les lire. Et là, la une du Journal de Québec, Olivier Primo donne une note catastrophique à Ashton. La une? Ouais, un enfant. Okay. Ouais, c'était fou. Faudrait que je le retrouve. Puis, à partir de là, je me suis dit, en bas de 7, je donnerai plus de notes. Tu sais, je vais juste. Mais, puis, il y a encore à ce jour, il y a plein de reviews que je pose pas, que je publie pas. Tu sais, des fois, j'y vais, puis là, maintenant, le problème, c'est que quand je rentre, tout le monde me reconnaît. Ouais. Fait que là, ils sont comme après, ils viennent me voir, pi. Je suis comme, tu regarderas. Ouais. Puis en même temps, il y a de quoi de chien de faire mal à un petit j'ai zéro goût de bord de route. Maintenant, mettons, je donne un 7.5, qui est une bonne note. Il y a tellement de poutine. Ça va, là. Ouais, mais là, le monde sont comme, ouais, 7.5. Pas plus que ça. Ben oui, les gens là-bas, c'est sûr. C'est ça. Olivier, c'est quoi ta relation avec les médias? T'sais, à un moment donné, tu cherchais des producteurs de contenu, que tu payais quand même des peanuts. Je me suis dit, à ce moment-là, t'as pas une autre estime là, de notre métier. Ça, c'est à l'époque ChatGPT est encore inconnu. Oui. Ah oui. T'as plus besoin de ça. Là, ChatGPT prend tout le heat pour moi. Veux-tu arrêter de prévoir ce qui nous attend en fait, le journalisme doit rester. Puis à l'époque, quand j'avais ce blog-là, qui était Beach News Everyday, c'était... j'ai été en affaires avec une compagnie et j'avais passé ma page, puis c'est ça. Fait que là... tu sais, il faut savoir, à l'époque, on disait 5 $ l'article. Oui, c'était ça. Mais tu sais, quelqu'un pouvait écrire dans le modèle qu'on avait que vous détestez, là, qui était reprendre les articles des autres. On pouvait en écrire 10 par heure, tu sais. Fait que c'est pas vrai que les gens gagnaient 5$ à l'heure. Okay. Mais ma relation avec les médias est très bonne parce que, justement, je réponds aux questions. Puis je pense que j'ai jamais... tu sais, le seul truc que je m'acharne, puis vous l'avez compris ici, c'est les médias sociaux. Ils sont tellement importants. Si on fait pas le virage drastique, on le voit en ce moment, là, ceux qui font pas le virage, ben, ils sont en train de mourir. Fait que c'est plus ça. Ouais. C'est plus un flag que je lève. Hey guys, faites le virage parce que ça n'existera plus. Là. Non, puis toi, tu proposais de créer, à un moment donné, un réseau social 100% québécois. Ouais. En quoi ça serait bon? En fait, je pense que ça fonctionnerait parce qu'on parle un français québécois. Que personne ne parle sur la planète. T'sais, tandis que si tu lances un podcast en anglais, ça sert absolument à rien parce que je veux dire, si tu veux consommer un podcast en anglais, tu vas sur YouTube. On va être noyé. Exactement. Tandis que si tu veux consommer un podcast ou du réseau social québécois, ben, on est la seule place sur la planète qui parle québécois. Fait que ben, tu sais, y a-tu un modèle viable d'affaires à ça? Je penserais pas. Quand tu auras fini l'eau, tu t'embarqueras là-dedans, peut-être? Ça serait peut-être pas une mauvaise idée en passant. Je pense que, surtout pour le... Pas pour dire salut, je suis là avec une photo, là. Mais pour le contenu québécois, podcast, tout ça, je pense qu'il y a de la place pour ça parce que justement, YouTube ou Apple ou Spotify viendra jamais te donner au plus gros podcaster de Montréal 2 millions par année pour être sûr. Non. Il y a une crise là, présentement. Exactement. Mon gars, il sait t'es qui, mais il a pas lu le journal le matin. Non, c'est ça. Il va passer tes reviews de poutine. Exactement. Puis il faut savoir aussi, vu qu'on travaille avec énormément de compagnies internationales au Beach Club, dans nos festivals et tout ça, les compagnies qui mettent de la publicité au Québec, ils ont un budget gigantesque par rapport à la population qu'on est ici. Fait que je vais vous donner un exemple. Ben, comme, le meilleur exemple, c'est McDo. McDo, ils ont une agence ici qui est, je pense, Cossette ou un truc comme ça. Puis ils ont une agence marketing pour le reste du Canada anglais. Ouais, parce que c'est pas la même... on parle même pas... on parle pas la même langue, mais tu t'adresses pas aux gens de la même manière. Fait que ici, puis on le voit avec tous les podcasts qui émergent en ce moment, il y a des commanditaires pour ça au Québec ici. Fait il y aurait des commanditaires, il y a une plateforme... Comme Pizza Salvatore, genre comme Pizza Salvatore, comme Beach Day Everyday, nous on commanditait avant d'investir dans
dans notre média à nous-mêmes, à l'interne. Mais tu sais, il y a plein de compagnies comme ça maintenant. Puis on le voit, là. Tu sais, les revenus des grands médias drop là, à vue d'œil parce que les gens s'en vont, les compagnies s'en vont de plus en plus sur les réseaux sociaux et créent de plus en plus leur propre marketing. Ouais. Fait que garde l'argent à l'interne, comme moi j'ai fait avec notre projet Vlog D. De devenir ton propre média. Exactement. Ouais. À la place d'engager des influenceurs à l'extérieur, je les ai engagés que je payais très bien en passant. Avant finalement. Que tu me dises... Merci de rectifier le tir. C'est ma question 7 jours. T'es discret. Moi, j'ai l'impression que t'es partout, mais on connaît peu de choses de toi là, sur ta vie privée. Tout ça. Qu'est-ce que tu vas me demander? Dans le fond, rien. Je veux pas vraiment savoir si t'es en couple, mais en fait, c'est voulu, j'imagine. En fait, mais je veux pas que les gens me suivent pour ma vie privée. Je veux que les gens j'en monte un peu. Ouais. Je suis en ski, j'ai des amis un petit peu. Mais tu sais, j'ai pas à montrer ma vie privée. Ça m'intéresse pas. Dans le sens que les gens me suivent pas pour ça. Puis j'ai pas le goût qu'ils me suivent pour ça parce que je dis souvent, parce que là, je suis célibataire, ça fait peut-être presque 2 ans, et avec mon ex-copine, c'était une pas une question... non, c'était pas de toucher, mais elle me l'a demandé, bien sûr. Elle dit, tu sais, pourquoi on prend pas une photo ensemble, tout ça. Ouais. Puis j'ai expliqué, puis ça, c'est ma théorie. Tu fais comme moi, tu veux faire semblant que t'es célibataire. C'est un bon vieux truc, là. Non, du tout, parce que je le dis quand je suis en couple, ça me dérange pas partout, puis je me cache pas en public le 0, 0, 0. C'est juste que pour moi, c'est se mettre en couple dans la vraie vie. Après, il faut que tu te mettes en couple sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis quand tu te sépares, faut que tu te sépares dans la vraie vie. Il faut que tu fasses un communiqué. Et là, il faut que tu te resépares devant tout le monde. Ça me tente pas de vivre ça. Ça me tente pas de faire vivre ça. Les gens me suivent pour mon compte entrepreneurial. Bravo de pas faire ça. C'est ce qui m'énerve, les influenceurs qui sont comme... Ils se répandent à tous les jours des photos de couple, puis à un moment donné, veuillez respecter notre vie privée. En même temps, c'est leur chose, puis je les laisse, puis il y en a qui gèrent ça, puis il y en a que leur contenu, c'est ça aussi. C'est bien correct. Moi, c'est pas ça, puis ça me tombe pas. Comment tu décroches? C'est quoi ton vice? Le sport. Vraiment, je suis un épicurien malade. Genre, je voyage pour manger, j'adore ça. J'adore la bonne bouffe. Je respecte énormément ceux qui ont des beaux restaurants. Puis je trouve ça tellement beau. C'est tellement de job difficile. Fait que je décroche avec mon petit côté épicurien puis le sport. Je fais énormément de sport. Puis famille, bien sûr. Là. Énormément. C'est la chose la plus importante pour moi. Famille et amis proches. Fait que... Tu veux-tu des kids? Pas pour l'instant. En fait, il faudrait que je trouve quelqu'un pour en avoir avec moi en premier. Ouais, je pense que ça devrait être correct. Ça m'aiderait beaucoup. Ce garçon est célibataire, mesdames. Ouais. En plus, tu as le contrôle de toute notre eau. Fait que Pas toutes. Pas toutes. Je pense que, dis-moi si je suis dans le champ, mais tu es le seul qui a publiquement avoué voir d'un pas pire œil l'annexion du Canada avec les États-Unis. Bon, là, j'ai jamais dit ça. Premièrement, on va rectifier les choses. Rectifions. Ça, d'après moi, tu as lu un article à 5$. Je suis pas sûr. Ça se peut-tu? Oui, mais pas loin. On nommera pas la place. Je pensais que tu non, en fait, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit tant qu'à aller se battre économiquement contre... Parce qu'il faut dire qu'on est déjà américain depuis des dizaines d'années économiquement. On dépend d'eux autres. Là, je pense qu'on le voit. Culturellement, un peu aussi. Oui, exactement. Ouais. Les gens avaient la tête dans le sable et les gens ne réalisaient pas à quel point on était dépendant des États-Unis jusqu'à temps que tous les médias sortent qu'on est... Je pense que c'est 80 ou 82% de toutes nos exportations s'en vont vers les États-Unis. Notre dollar est basé sur le dollar américain. On voyage là-bas, on dépense là-bas, on encourage les Amazon de ce monde. Tu sais, je veux dire, c'est... Ouais. Économiquement, on est américain. Puis que les gens aiment que je le dise comme ça, c'est la vérité. Puis je pense que c'est drôle parce qu'il y a plein d'économistes qui m'ont écrit, ils étaient comme, ce que tu dis économiquement, c'est vrai. Bon, ceci étant dit, faut pas on est une nation, là, on est fiers, on n'a pas à devenir 51e État, sauf que tant qu'à être en guerre, c'est peut-être le temps de renégocier. Notre argent vaut rien. Puis même pas juste par rapport aux États-Unis, là, je reviens du Mexique, notre argent vaut rien. Là, parce que là-bas, les gens, ils payent en quoi? En US. En US. Exactement. Fait que c'est-tu dans la renégociation de l'ALENA puis toutes ces affaires-là, on a encore des taxes entre les provinces. Est-ce que c'est le temps de reformer tout notre modèle d'affaires canadien? Moi, je pense que oui, il est grand temps. Je veux dire, c'est des modèles d'affaires, là, ça dure entre 5 et 10 ans avec des grandes firmes, des grandes compagnies comme Apple changent de modèle d'affaires aux 5-7 ans. Là. Fait que pourquoi qu'un pays ne le ferait pas? Bon, c'est beaucoup plus lourd c'est un gros bateau à tourner. Ouais. Mais là, le problème, c'est que Trump, il met le chaos partout.
Fait qu'on sait même pas ce qu'il veut, en fait. Là. Non. On sait qu'il veut renégocier ses trucs, on sait qu'il veut payer moins cher, on sait que l'immigration, on sait ci, on sait ça. Il est dur à suivre. Il est dur à suivre, mais il utilise la bonne vieille technique du bullying puis du chaos. Fait qu'il met le chaos 4-5 fois par jour. Fait qu'à la fin de la journée, il y a du monde qui vont aller le voir puis ils vont dire, bon, qu'est-ce que tu veux pour arrêter de mettre le chaos? Puis en même temps, ils savent même pas qu'est-ce qu'il veut. Non, puis là, je t'écoutais à Marie-Ève où tu disais que tu as des partenaires aux États-Unis, puis à quel point il y a un gap entre notre couverture médiatique puis la leur de ce qui se passe ici. Eux, ils parlent pas de nous autres. Jamais. Zéro, là. Zéro, puis une barre. Puis tu sais, encore une fois, pour le prouver, pourquoi ils parleraient de nous autres? Leur PIB, Mexique et Canada ensemble, c'est à peu près 1,8 des consommateurs, leur exportation. C'est des pinottes, là. Nous, c'est 28, puis le Mexique, c'est 38. Nous, il faut qu'on en parle, là, parce qu'on est dans la marde. Puis là, c'est comme tous les sujets au Québec, on va en parler. On est déjà presque en train de l'oublier, qu'on est en guerre contre Trump, parce que là, on parle de Carney, on parle de la campagne. Les Canadiens vont peut-être faire les séries. Exact. Les Canadiens vont peut-être les faire les séries. Ghost Gang ce soir contre Ottawa. On s'entend que ça serait la fin de la guerre commerciale. Mais c'est triste, ça. Il faudrait gagner la Coupe cette année contre une équipe américaine. Là, ça serait ah ouais. Allez. Mais non, sincèrement, je pense qu'il faut juste utiliser ça pour tout renégocier ça, parce que je parlais à mes contacts au gouvernement, ils n'ont aucune munition. Zéro. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? On a essayé d'aller rencontrer, on a payé, on n'a même pas été capable d'aller s'asseoir avec eux autres, à quel point ils sentent de nous autres. Fait que la couverture médiatique là-bas, puis tu sais, là-bas, là, eux, ils parlent du monde au complet. Nous, on a juste les États-Unis à parler, eux autres ils sont en guerre contre tout le monde. Fait que c'est ça. Ça va bien, ça achève? Ouais. C'est quoi ton wet dream entrepreneurial? T'as déjà parlé... acheter le ciel du soleil. Oui? Ah, c'est que j'aimerais ça. J'aimerais tellement s'acheter le ciel du soleil. Il me semble que Guy Laliberté, il est plus trop sur le dossier. Là. Non, ben Guy, il est plus là du tout. As-tu suivi sa game Instagram? Non. Non, j'ai pas il est plus sur un genre de yacht avec des marionnettes. Il a pas l'air de bien... C'est un bon moment d'aller voler sa compagnie. Ben en fait, c'est pas à lui. Il l'a vendu aux Chinois. Et il l'a vendu. Puis Guy a été un exemple pour moi dans l'entrepreneuriat événementiel énorme. C'est légendaire qu'est-ce qu'il a créé. Mais je crois sincèrement que, premièrement, le Cirque du Soleil doit revenir ici. C'est un fleuron québécois, là, qui est plus québécois, mais qui est un fleuron. Puis deux, je trouve que le Cirque du Soleil, avec tout ce qui se passe, avec la mondialisation et tout ça, je trouve que le Cirque du Soleil pourrait devenir 5 à 10 fois plus gros en 10 ans. Il y a tellement d'affaires que tu peux faire avec le Cirque du Soleil. Je ne donnerai pas tous mes trucs. Puis ma vision, mais j'aimerais ça, racheter le Cirque du Soleil un jour. Tu sais, moi, c'est pas le Canadien que je veux acheter, c'est le Cirque du Soleil. Ben, ça va te faire un autre projet pas de suite, plus. Là, tu as fait bien des affaires avant d'avoir 40 ans. As-tu peur d'être blasé? Non, justement, parce que je dois tout faire. Moi, ça me dérange pas. Là, regarde, ça fait 10 ans là, que je fais ce que je fais. J'ai tellement fait d'affaires en 10 ans, mais mettons, événementiel pur et dur, ça fait 10 ans. Là, j'ai commencé à vendre mes festivals. Je change de beach club. Fait que je pense que l'événementiel, pour moi, pur et dur comme ça, je vais-tu en regarder peut-être, mais tu sais, là, avant, c'était 100% de mon travail. J'ai eu de la restauration. J'ai aimé ça, mais c'était too much. Puis vous avez vu ce qui s'est passé. C'était trop de pression. Puis tout ça. Puis là, j'ai une compagnie publique. Je trouve ça cool. Puis tu as une annonce bientôt que tu vas faire, que tu peux même faire maintenant. Pas dire, non. Non, OK. Tu liras dans une annonce à 5$ pour être sûr que qu'est-ce que tu lis, c'est pas vrai. Fait que ça va être prochainement quand même, là. J'espère. Ben en fait, là, je voulais vraiment que ça soit prochainement, mais les discussions avec le gouvernement avancent vraiment vite. Fait que ça va peut-être être un petit peu plus long parce que si on l'annonce, ça va peut-être être vraiment du vrai concret que ça va être fait. Mais j'ai tellement hâte d'en parler. Je pourrais peut-être en parler off mic que tu juges un peu mon plan. Mais il n'y a pas un petit risque de faire un deal avec un gouvernement qui risque de sauter bientôt? Là? Ben non, parce que l'eau, c'est pas caquiste. L'eau, c'est québécois. Là. C'est une bonne quote, ça. Ouais, exact. Fait que, mais c'est un très bon move politique pour un parti politique. Mais tu sais, si le plan commence avec eux, puis que c'est le PQ ou peu importe qui rentre au pouvoir après, ben, je veux dire, ça va juste continuer. Là. C'est pas un truc... Hydro-Québec ferme pas quand le gouvernement change. Puis je pense que je suis très... Je le dis ouvert. Tu sais, le monde, il me dit souvent... Ça aussi, c'est un scoop. Ça va être une belle quote, ça. Le monde me dit souvent, quand est-ce que tu vas aller premier ministre, tout ça. Alexandre Champagne, il ramène tout le temps ça. Exactement. Il m'a écrit avant hier, en plus. Mais...
sais, demain matin, faire le soin en politique, je suis pas obligé d'être premier ministre. Je le dis ouvertement, j'aimerais mieux m'occuper du dossier de l'eau, fait que ministre des ressources naturelles, puis de l'énergie, un truc comme ça. Mais de dire ouvertement que moi, je suis sur le dossier de l'eau. Un peu comme René Lévesque a fait à l'époque avec l'Hydro-Québec. Son seul mandat, c'était ça. Mais, tu sais, demain matin, je le ferai avec la CAQ. Ils perdent, puis c'est le PQ. Je vois pas c'est quoi le problème à ce que je continue pas à travailler sur l'eau. Tu sais, je veux dire, je comprends, mais c'est un dossier tellement important. Après, je serai partisan. Je ferais pas de la partisanerie. L'eau, ça devrait pas être partisan. 0, 0, 0. L'eau, c'est pour tout le monde, puis ça devrait être pour tout le monde. Fait que c'est pour ça que je m'affiche pas avec un parti en tant que tel, parce que c'est l'eau, je veux aller au fond des choses avec l'eau, que ce soit avec n'importe quel parti, je veux ça. Fait que ça prendra 2-3 ans. Peu importe qui va être au pouvoir, moi je veux aider ce parti-là. Tu avais l'air d'avoir l'oreille de PSPP, de toute façon. Oui, puis des libéraux aussi, puis tout le monde veut parler de l'eau. Tout le monde a aimé le plan aussi. Fait que je vois pas pourquoi que l'eau serait un enjeu partisan. Je trouverais ça vraiment égoïste. T'as-tu peur de te faire instrumentaliser? Parce que pour eux autres, ils vont dire, bon, il vient nous parler de son eau. Oui, mais Chris, il y a 650 000 de reach, puis il va rejoindre les jeunes. Je pense que politiquement, c'est intéressant. Je pense que les politiques, comme on les appelle en France, les politiques, oui, ils veulent rejoindre les jeunes. Ils veulent surtout faire voter les jeunes. Parce que les jeunes ne vont pas voter. Aller voter les jeunes, c'est super important. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'ils ont compris, les politiques, que les réseaux sociaux, la politique s'est rendue virale. C'est rendu... Tu sais, Trump a rendu la politique famous. C'est hot faire de la politique. Il allait dans tous les podcasts qu'il allait, c'est pour se faire voir de la crowd qui voulait. Dans le sens que les gens parlent de politique maintenant. Qu'ils connaissent ça ou pas, mais ils en parlent. Fait que... Ils en parlent pas en bien, là. Ça dépend. C'est rendu un gros show. Ça dépend sur quels réseaux sociaux social que tu vas. Ouais. Sur X, c'est plus compliqué. Ouais. T'es sur X? Je suis sur toutes les plateformes. Okay. Toutes les plateformes. Puis c'est pour ça que je te dis, moi, je rejoins tout le monde. Je parle à tout le monde. Je suis gentil avec tout le monde. Même si des fois, je suis critique, ça veut pas dire que je manque de respect. Regarde, Justin Trudeau, je trouve que j'ai voté pour lui 2 fois. Je trouve qu'il avait fait une très bonne job dans les premiers 4 ans. Il l'a complètement échappé. On a le pire bilan économique. Puis je le critiquais. Il a pris sa retraite, j'ai écrit un beau message en commentaire. Merci pour vos années. Puis, tu sais, la politique, c'est pas facile. Hein? Non. Ça lui a coûté un divorce. Tu sais, je veux dire, c'est pas le fun. Là. Fait que moi, je sais que si je vais en politique, ça sera pas toujours le fun, mais moi, en fait, c'est comme si je faisais de la politique depuis 10 ans avec le Beach Club. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, t'as quand même une opinion sur bien des affaires. Ouais. T'es comme François Lambert avec du reach. Ah, c'est chanceux, méchant. Mais non, François, il y a du reach. François, il y a du reach. Hey. Mais je pense pas que François, il veut le faire de la politique. Non, je pense pas. Il fait trop d'argent avec le popcorn au sirop. J'y souhaite. Merci. Merci à vous autres.